Salut à tous, je me présente, je m'appelle CRISPR-C9, j'ai 25 ans, je suis un étudiant actuellement en thèse de biologie, donc je fais de la recherche contre le cancer. Et je sais pas vous, mais moi pendant le confinement, je trouve le temps un petit peu long, donc je lis beaucoup d'articles scientifiques. Et je trouve que ces articles en fait sont très mal modulés, sont très mal expliqués au grand public, que c'est très peu accessible aux gens qui n'ont pas accès à ces connaissances, au vocabulaire, etc. etc. You know nothing, Jon Snow. Donc je me suis dit, tiens, tu as un petit peu de temps, donc pourquoi pas faire une chaîne YouTube dans laquelle je vais expliquer au grand public, avec de la vulgarisation scientifique, énormément de vulgarisation, les concepts fondamentaux de la biologie et les concepts actuels. On va parler du coronavirus, pourquoi il faut se vacciner, la cellule, qu'est-ce que c'est, tout ça, tout ça. Cette chaîne YouTube aura pour vocation non seulement d'expliquer la science fondamentale, mais aussi la science actuelle, avec des petites expériences qu'on va faire, les questions qu'on se pose tous les jours, du type, là en ce moment, Covid-19, mais par exemple, la mort en biologie, c'est quoi? Et tous ces concepts-là. Alors bien évidemment, ces vidéos, elles vont pas être très longues, parce que, bon voilà, la science, c'est un petit peu compliqué. Non, c'est oh. C'est un petit peu barbant. Non, c'est oh. Je le comprends, il y a beaucoup de termes qui sont un petit peu complexes, etc. C'est pour ça que je vais articuler les vidéos autour d'une dizaine de minutes. Ça ne durera pas plus de 15 minutes en général au maximum. On va essayer de faire le plus court possible. Après, si jamais il y a des gens qui n'ont pas le temps de regarder ces vidéos, ce que vous pouvez faire, c'est dépenser 80 € pour un super livre qui s'appelle La biologie, le Raven. Donc ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout le programme de licence en biologie à l'intérieur. C'est pas un placement de produit, un hashtag ad, on n'a pas encore assez de vues pour ça. Mais voilà, moi c'est à partir de ça et de mes cours bien évidemment que j'ai appris la biologie. Bien évidemment c'est une blague, ce livre-là c'est le cauchemar de tous les biologistes et de tous les étudiants en médecine. Je sais qu'il y en a parmi vous qui vont regarder cette vidéo. J'espère que l'urticaire ne va pas vous revenir quand vous allez voir ce livre. Pour cette première vidéo, ce que je vous propose c'est de parler de l'unité de base, l'unité fondamentale qui compose notre organisme, la cellule. Les cellules sont divisées en deux grandes catégories. La première catégorie qui est la catégorie prokaryote, qui est arrivée chronologiquement à l'échelle de l'évolution avant la deuxième catégorie, qui sont les eucaryotes. Alors les prokaryotes, c'est quoi? Ça veut dire avant noyau. Donc c'est les cellules dont l'ADN baigne tout simplement dans le cytoplasme au sein de la cellule, comme ça, tranquillement, pépère. Les cellules eucaryotes, on va se focaliser sur ces cellules-là parce que c'est ces cellules-là qu'on va vouloir expliquer aujourd'hui qui vont composer notre organisme, même si on a énormément de prokaryotes aussi, à vrai dire 10 fois plus que nos cellules eucaryotes. Donc le deuxième type cellulaire, ça va être les cellules eucaryotes. La cellule eucaryote, c'est quoi? Ça vient du grec vrai noyau. Donc c'est une cellule dont l'ADN ne va pas se baigner tranquillou bilou dans le cytoplasme, mais va plutôt être empaquetée dans une membrane, donc dans un noyau. Cette compartimentation va faire que la cellule va être beaucoup plus complexe que la cellule prokaryote. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein même des cellules eucaryotes, on peut différencier plusieurs règnes. Donc le premier règne, ça va être le règne des champignons. Le deuxième règne, le règne végétal. Le troisième règne, le règne animal. Il est beau. On va se focaliser sur les cellules du règne animal. Alors quand je te dis cellules, toi tu penses peut-être à un petit truc de pacotille. Tu dis une cellule, un tout petit truc microscopique qui fait son truc dans son coin, qui sert pas à grand chose. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que chacune de tes 10 000 milliards de cellules qui composent ton corps humain est une entreprise. Et par entreprise, je te parle pas d'une petite moyenne entreprise. Je te parle de la Banque Centrale Européenne. Je te parle de Renault, de Peugeot pendant la Deuxième Guerre mondiale qui fabriquaient des chars d'assaut. C'est de ça que je suis en train de te parler. Pourquoi? Grâce à quoi? C'est grâce aux organites. Alors quand je te fais l'analogie par rapport à l'entreprise, c'est pas pour rien. Dans une entreprise, tu vas avoir un centre de commandement, donc avec le directeur général, tous les CEO, les CXO, tout ce que tu veux, les gens qui commandent, la recherche et le développement, les gens à la production, tout ce qui est petites mains, main d'œuvre, centre d'hygiène, de tri, etc., etc. Alors ce qu'il faut que tu saches, c'est que dans ta cellule, il va se passer exactement la même chose. Et que chaque compartiment cellulaire va servir à une tâche au sein de la cellule. Et tous ces compartiments vont être imbriqués les uns par rapport aux autres. La cellule ne va pas pouvoir se passer d'un seul compartiment. Donc je vais commencer par les 3 premiers organites qui sont indissociables l'un par rapport à l'autre. Donc qui ont des noms un peu barbares, mais ça c'est pas très grave à la limite. Ce qu'il faut comprendre, c'est le fonctionnement et à quoi ça sert. Donc l'appareil de Golgi, le réticulum endoplasmique et les ribosomes. Alors ces 3 organites au nom barbare, ça nous sert à quoi? Ça sert à quoi au sein de la cellule? Au sein de la cellule, c'est ce qui va produire
les protéines. Donc quand je te parle de protéines, toi tu dois sûrement penser à Dwayne Johnson, The Rock, à Sangoku ou peut-être même à Hulk. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les protéines, c'est pas uniquement la whey que Musclemania va prendre. Non, la protéine, ça va être la brique élémentaire du vivant. Ça va être ce qui va catalyser toutes les réactions au sein de ton organisme. Par exemple, l'insuline, qui sert à réguler le taux de glucose dans le sang, c'est une protéine. Donc les protéines, ça sert vraiment à tout dans l'organisme. C'est élémentaire, c'est l'unité élémentaire de l'organisme. L'appareil de Golgi, le réticulum endoplasmique et les ribosomes sont donc les responsables de la production des protéines au sein de nos cellules. Comme dans toutes les usines, pour faire tourner le centre de production, qu'est-ce qu'il nous faut? Du fric. N'est-ce pas? C'est non. Alors ça dépend comment tu vois la chose, mais moi ce dont je voulais parler, c'était plutôt d'énergie. Elle permet à toutes les réactions d'avoir lieu au sein de tes cellules. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette énergie, elle est produite dans les mitochondries. Les mitochondries qui vont se servir de tous les sucres que tu vas apporter aux cellules, et on sait que tu lui en apportes beaucoup, pour synthétiser cette énergie via le cycle de Krebs, notamment, cycle qui donne de l'urticaire à tous les étudiants en médecine et en biologie. Vous savez de quoi je parle. Chez les cellules végétales, c'est un peu différent. Cette énergie va être produite via la photosynthèse, notamment, grâce à un autre organite, l'équivalent des mitochondries, si vous voulez, qu'on va appeler les chloroplastes. Cinquième organite dont j'aimerais vous parler, trop sous-estimé à mon goût, c'est le cytosquelette. Alors le cytosquelette, c'est ce qui va donner sa forme à la cellule. C'est un ensemble de protéines, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, les protéines présentes partout. Donc c'est ce qui va donner la forme à la cellule, lui permettre de se mouvoir dans l'espace, de bouger, tout bêtement, mais ça va également faire office de réseau ferroviaire à l'intérieur de la cellule. Donc ça va permettre aux protéines et à tout ce qui est vésicule, etc., de voyager, d'être transportés au sein de la cellule, le long de ces tubules. Tout ça, ça baigne dans un liquide à base d'eau, H2O pour les chimistes, qui s'appelle le cytoplasme. Le dernier élément dont j'aimerais vous parler, c'est le noyau. Le noyau qui va être le centre de commandement de la cellule en réalité. C'est pas vraiment le noyau, c'est ce qu'il y a dedans. Alors dans le noyau, il y a quoi? Il y a le génome de la cellule. Le génome, c'est quoi? C'est un peu le centre de commandement, le cerveau, le disque dur de la cellule. C'est là-dedans que vont être encodées toutes les informations de l'organisme, de la cellule. Ce qui est contenu dans ton noyau, tu l'auras compris, c'est l'ADN. ADN, acronyme, acide désoxyribonucléique. Si tu places celle-là au Scrabble, je t'assure que tu as gagné la partie. Je pense que tu sais à quoi ça ressemble, à moins que tu vives dans une grotte, sinon ça ressemble à ça. Cette double hélice est composée de 4 briques. A, T, C, G, c'est des briques, c'est des éléments chimiques, complémentaires l'un avec l'autre, donc le A avec le T, le C avec le G, dont la suite encodera l'ensemble des informations de ton organisme, en formant les gènes. Une anecdote que tu vas pouvoir déballer au repas de Noël à ton oncle un peu bourré, c'est que si tu déroules la pelote d'ADN de ton noyau, qui va être grand de quelques dizaines de micromètres, ça va te donner un filament long de 2 mètres. Alors si on déroule l'ensemble de l'ADN de toutes tes cellules, on peut faire l'aller-retour jusqu'à la Lune. Non, c'est... Oh. 50% de notre matériel génétique est hérité de notre père, 50% de notre mère. Ça va nous donner un mix, et ces 100%-là, ce matériel génétique-là, qu'il faut voir comme un livre de recettes finalement, ça va être le centre de commandement de notre cellule. C'est ce qui va amener à la production de toutes les protéines du vivant. Les ATCG, donc les bases dont je vous ai parlé tout à l'heure, au sein d'une seule cellule, d'un seul noyau, un génome donc, sont au nombre de 3 milliards. Cette phrase de 3 milliards de lettres est découpée en séquences. Chaque séquence peut être vue comme une recette dans un livre de cuisine. Pour une séquence, on va avoir un gène. Et pour ce gène-là, on va avoir la production d'une ou plusieurs protéines. Dans le meilleur des mondes, chaque séquence, chaque gène, va avoir le bon encodage. Chaque lettre va être à sa place. Alors ce qui se passe dans la réalité, malheureusement, c'est que de temps en temps, il peut y avoir une erreur. Soit une lettre va être remplacée par une autre, donc une base par une autre, un A par un T, par un C, par un G. Ou alors complètement oublié, on va avoir une délétion, ou alors une insertion, donc une base qui va rentrer là, complètement en décalant complètement la séquence. Ces mutations-là peuvent être soit bénéfiques, apporter une nouvelle fonction à une protéine, c'est très rare, ou alors négatives, avoir un impact négatif, comme par exemple le cas de la mucoviscidose. Pour le cas de la mucoviscidose, ça va être une mutation sur un gène, le gène CFTR, qui va être délétère pour l'être humain et réduire
sa durée de vie à 25-30 ans. Au sein de notre organisme, on a plusieurs dizaines de mutations, voire centaines même, par cellules qui arrivent tous les jours, notamment dues à notre environnement, le soleil, les UV, la cigarette, etc. Imaginez maintenant si 100% de notre ADN était composé de gènes codant pour des protéines. On arriverait rapidement à un stade où l'ensemble de nos gènes serait muté et l'individu mourrait. Sur l'ensemble des 3 milliards de paires de bases qui composent notre matériel génétique, il y a seulement 3 à 4% de ces paires de bases-là qui forment des gènes qui vont coder pour des protéines. Pendant longtemps, on a cru que ces 97% d'ADN inutiles étaient en réalité appelés junk DNA pour ADN poubelle, et on se rend compte de plus en plus que cet ADN-là a une fonction bien précise, notamment dans les mutations génétiques. Il a donc une propriété de protection. Une mutation qui arrive dans ce junk DNA permettra à nos gènes de ne pas être touchés par ces mutations-là. En résumé, les cellules sont divisées en deux grandes familles, les prokaryotes et les eucaryotes. Les eucaryotes sont divisés en trois règnes. Le règne végétal, le règne des champignons et le règne animal. En ce qui concerne le règne animal, on a vu qu'il y a plusieurs organites. Donc on a l'appareil de Golgi, le réticulum endoplasmique et les ribosomes qui vont être impliqués dans la synthèse protéique. On va avoir les mitochondries et les chloroplastes pour le règne végétal qui vont apporter l'énergie à ces usines de production pour pouvoir tourner. Et enfin, le centre de commandement dans le noyau, l'ADN, le matériel génétique qui va encoder l'ensemble des séquences des protéines qui vont être produites par ton organisme, par ta cellule. Le tout va être transporté et modulé via le cytosquelette et baigne dans le cytoplasme. On va conclure là-dessus. J'espère que grâce à moi, tu te rends compte de l'importance et de l'utilité de ta cellule, de la complexité de l'ensemble de tes cellules. C'est toute une entreprise, c'est organisé de façon très complexe. J'ai essayé de vulgariser au maximum pour que tu puisses comprendre comment ça fonctionne. Je te remercie. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura passionné autant que la biologie me passionne. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour avoir toutes les prochaines vidéos. On va être sur un format d'une à deux vidéos par semaine, tout simplement. Et puis, bleu!